Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du 16 décembre. Petit à petit, on se rapproche du 25. Donc, écoutez, ça arrive, comment je suis coiffée? Ça arrive très vite, hein, mine de rien. Alors, Gnominus, il est là, Sapinounet, il est ici. Voilà, j'ai mis devant moi mon petit bébé Bouddha et mes autres petits bébés Bouddha. Donc voilà, pas que ça vous enlève trop. Voilà, très bien. Donc, alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon début de semaine, que tout se passe bien pour vous. Voilà, on va essayer de faire comme ça, pas tout dégommer. Alors, quel sera le sujet du jour? Ah, l'entreprise. L'entreprise que vous voulez lancer va-t-elle avoir du succès? Bah écoutez, il y en a peut-être qui veulent se lancer dans quelque chose. Est-ce que ça va avoir du succès? On verra. Je vous le souhaite en tous les cas. Alors c'est sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde, hein. Il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes retraitées, il y a des personnes... voilà, mais bon, après tout, pourquoi pas. Après, comme je vous dis toujours, vous pouvez partager si vous connaissez. Ce sera un tirage en 8 cartes. Ok. J'ai pas nettoyé mon tapis avant et mon chat il est monté, le petit vilain. Alors du coup, quelles vont être les énergies pour ce 16 décembre? Quelles vont être les énergies pour ce 16 décembre? Qu'est-ce qui nous attend pour ce 16 décembre? Allez, petite cartoonnette. Ah oui, en effet, c'est des tirages peu communs, hein. Mais bon, écoutez, le but c'est de s'amuser et de, voilà, et de passer un bon moment ensemble. Voilà. Puis il y a peut-être des personnes qui veulent créer une entreprise, hein, écoutez, qui veulent se lancer. C'est peut-être juste à l'état de projet, c'est peut-être juste, je sais pas, mais... Alors, allons-y. Quelles vont être les énergies pour ce 16 décembre, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, elles sont deux. Planète et mouvement. Ah, planète et mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas une planète qui rétrograde? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Planète, mouvement. Bah écoutez, planète. Ah, c'est 38 et 39. Tiens, c'est rigolo ça. 38 et 39. Vous êtes en plein mouvement. Vous êtes en train de... Ouais, de... Autant on pouvait avoir des énergies un petit peu de calme et de méditation et de s'apaiser et tout ça. Autant là, j'ai l'impression que ça y est, hein, vous avez pris les rênes, vous avez pris tout ce qu'il fallait. Et là, vous sentez actif, active. Vous êtes peut-être sur votre planète, vous êtes dans votre bulle, vous êtes en train de peut-être de vous projeter pour l'année prochaine, vous êtes peut-être en train de faire votre bilan sur l'année. Donc c'est en plein mouvement, c'est en pleine ébullition au niveau de votre tête. Il y a peut-être des choses, voilà, des projets qui sont dans votre tête, qui vont peut-être, justement, vous êtes en train de voir, de tout mettre en place, peut-être tout mettre en œuvre pour pouvoir avancer et, et que ça se concrétise en fait, tout simplement. Après, je vois deux petits sacs, deux petits paniers. Il y a peut-être des personnes justement qui ont peut-être des choses à porter là. C'est peut-être lourd, les épaules sont un petit peu lourdes, peut-être des soucis. Des soucis à porter, mais on vous dit que... Enfin là, vous êtes vous êtes en train de faire du patin à glace. Ça glisse, quoi, ça va glisser. Voilà, pour certaines personnes, je ne sais pas. Voilà, ça va glisser, vous allez être tranquille, vous allez retrouver votre équilibre. Ouais, vous allez retrouver votre équilibre pour certains. Donc c'est parfait. Donc l'entreprise va-t-elle avoir du succès? Bah écoutez, on va faire avec miracle. Oui, l'oracle des miracles. Non, l'oracle des miroirs. Oh,
Miracle, pourquoi? Peut-être que je veux un miracle. J'en sais rien. Oh mon Dieu. Je vous jure. Ah là 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 là. Problème d'élocution, hein, c'est difficile. Hein. Alors, c'est pas grave. Élévation, chance. Ah, échec. Bah, peut-être l'élévation après l'échec. Voilà, vous avez peut-être connu des échecs jusqu'à présent. Et puis du coup, là, vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir voyager, peut-être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fécondité, projet, distance, ouais. C'est peut-être en réflexion. Voilà, votre nouveau projet est peut-être en réflexion. C'est pas pour tout de suite, tout de suite. Vous n'avez peut-être pas prévu de le faire tout de suite. On va voir en tous les cas. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour vous de la créer, cette entreprise? Est-ce que c'est le bon moment pour vous de la créer, cette entreprise? S'il vous plaît, est-ce que c'est le bon moment pour créer l'entreprise? Oh, écoutez, je la garde. Qu'avez-vous oublié de faire? Qu'avez-vous oublié de faire? Ok. Quel type d'obstacle Quel type d'obstacle pourriez-vous rencontrer au moment du lancement? Quel type d'obstacle pourriez-vous rencontrer au moment du lancement? Quelle attitude devez-vous adopter face à ces obstacles? Quelle attitude devez-vous adopter face à ces obstacles? Quelle sera la force de votre entreprise? Ah, c'est intéressant ça. Quelle sera la force de votre entreprise? Sur quelles opportunités pourriez-vous compter? Sur quelles opportunités pourriez-vous compter? Sur quelles opportunités pourriez-vous compter? Il y en a une. Et enfin, à terme, votre entreprise aura-t-elle du succès? Voilà, c'était la question qu'on voulait avoir. À terme, est-ce que votre entreprise aura du succès? Je suis calme aujourd'hui. Normal, il fait froid. Il fait froid, c'est tout blanc, c'est tout sombre. On est midi et on n'y voit rien. Est-ce qu'à terme, votre entreprise aura du succès? Il y a le retour, l'argent, peut-être qui revient aussi. Retour de quelqu'un, peut-être, pour des personnes qui avaient envie. Il y a le retour de votre santé qui revient, pour des personnes qui avaient été malades. Il y a un contrat. Super. Bon, écoutez, ça présage. En tous les cas, il y a des choses qui arrivent pour vous qui sont plutôt intéressantes et plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour créer votre entreprise? Donc, tout à l'heure, oui, carrément. Carrément. Alors, peut-être que vous venez de réussir vos examens et vous voulez vous lancer. Et auquel cas, bon, on vous dit que oui, c'est OK, il n'y a aucun problème. Peut-être que vous venez de faire une formation et du coup, ben, vous l'avez réussi et félicitations. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous lancer. Peut-être... peut-être que tout ce que vous aviez prévu de faire pour cette entreprise, et ben, du coup, vous allez pouvoir le faire. En tous les cas, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous, hein, quoi qu'il en soit. On vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer et pour créer votre entreprise. Parfait. Que demander de mieux? Alors, qu'avez-vous oublié de faire? La femme. Arrêt sur image, parce que la femme, ce n'est pas vous. Alors, est-ce que vous avez oublié d'en parler à votre femme, pour les hommes, que vous voulez vous lancer, vous voulez quitter votre ancien boulot et que vous avez oublié de lui en parler? Pour d'autres, peut-être qu'il va falloir que vous parliez à une administration. Vous allez avoir affaire à une femme et vous avez oublié de faire peut-être de transmettre des papiers à une femme. Peut-être. Je vais la recouvrir parce que
Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, qu'avez-vous oublié de faire avec cette femme? De vous protéger, de protéger... Ah, peut-être... ah oui, peut-être de... Ah, il faut peut-être que vous preniez une assurance. Peut-être que vous preniez une assurance par rapport à la société que vous voulez créer, votre entreprise que vous voulez créer. Peut-être que vous avez oublié de prendre ça et d'assurer vos arrières en fait en cas de pépin, en cas de maladie, en cas de, j'en sais rien moi, en cas d'échec de la société par exemple, je ne sais pas, que vous n'ayez pas de soucis et je pense que vous devriez avoir affaire à une femme. Pour certains, peut-être des hommes, j'en sais rien. En tous les cas, c'est peut-être votre banquière ou votre assurance. Voilà, et donc du coup, il faut que vous protégiez votre société. Vous n'avez pas tout prévu là, à ce niveau-là. Donc voilà. Bon, écoutez, quel type d'obstacle pourriez-vous rencontrer au moment du lancement? Ah, on va vous faire culpabiliser, bien entendu. Ça, c'est logique. C'est dans l'énergie du moment, normal. Les gens qui sont bien intentionnés. Euh, On va vous faire culpabiliser, peut-être que vous allez culpabiliser, peut-être que sur le coup, vous allez vous dire, peut-être que sur le coup, vous êtes tout euphorique de créer votre entreprise et que plus le moment arrive, plus ça vient, etc. Et plus vous vous dites, oh là là, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que c'est? Peut-être un coup fin avec des si, on referait Paris. Donc, si vous aviez l'intention de créer votre entreprise, bah écoutez, quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est le bon moment. Donc c'est que c'était prévu, que c'était écrit comme ça, et donc du coup, bah, vous vous lancez, et puis voilà. Après, vous pouvez peut-être... Ah, j'entends là, par rapport au bouclier, vous pouvez peut-être assurer vos arrières en ayant un autre job. Je sais pas. Peut-être, voilà. Comme là, on parle de la culpabilité, peut-être que vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner à 100%, donc du coup, voilà, vous pouvez peut-être déculpabiliser avec ça. En tous les cas. Et pour certains, ouais, on va vous faire culpabiliser. Les gens, voilà, on va vous dire ah, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que nani, nanana, nanana, nanana. J'ai envie de vous dire, c'est votre vie en fait. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous avez envie. Euh, Bien souvent, les gens qui vous disent ça, alors c'est pas, ça nous saoule, mais c'est pas méchant en fait. C'est dans le but de nous protéger. Pour la plupart des personnes bienveillantes, hein, bien entendu, il y a toujours des personnes. Mais bon, bref. Mais du coup, bien souvent, c'est les personnes qui, comment on dit, qui vous font culpabiliser parce que peut-être que eux se projettent, en fait, peut-être que eux se projettent dans la réalisation de votre projet et ils se disent peut-être à l'intérieur d'eux, hein, c'est inconscient, oh là là, mais moi j'y arriverai pas, mais moi est-ce que si, est-ce que là, et donc du coup ils font une projection sur vous. Et donc bien souvent quand les gens vous font culpabiliser, c'est pas forcément méchant ou malhonnête. Ça peut être, voilà, ça peut être, ben, ils se mettent à votre place en fait et ils se disent, oula, moi je sais pas si j'y arriverai. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, ne leur en voulez pas. Pour certains, hein, il y en a d'autres, débarrassez-vous-en, ce sera l'occasion, tiens. Voilà. Bien. Alors, quelle attitude devez-vous adopter face à ces obstacles? De faire une petite introspection. Euh, Faire une petite introspection, faire une petite pause, faire un petit instant de pause, parce que du coup, ça va vous mettre comme des bâtons dans les roues. Et du coup, vous allez perdre pied là, et vous allez bah, culpabiliser davantage parce qu'on vous a fait culpabiliser. Donc vous allez avoir plein de choses qui vont se passer dans votre tête. Ça va être, voilà, ça va être très... voilà, ça va être. Il y a plein de choses qui vont se passer dans votre tête et qui vont vous dire, mais oui, du coup, ils ont peut-être raison. Comment est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on lâche prise, on recule, on prend du recul parce qu'on recule. Oui, on peut toujours reculer. Bah oui, ça nous permet de voir un petit peu mieux. On prend du recul, on lâche prise, on souffle 5 minutes, voilà. On écoute son cœur.
Et au final, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Vous étiez prêt à lancer cette entreprise, donc du coup, il est où le problème? Les personnes, oui, forcément, elles vous font réfléchir. C'est peut-être pas plus mal qu'elles vous fassent réfléchir, parce que peut-être que vous vouliez vous lancer dans un truc, voilà, tac, j'en sais rien moi, vous avez trouvé un local, tiens, bah vous allez monter votre boucherie, machin, j'en sais rien, un coup de tête, un truc, j'en sais rien moi. Et peut-être que ces personnes sont là justement pour vous faire réfléchir et vous dire, mais attends, du coup, est-ce que tu fais bien, est-ce que tu fais pas bien? Donc prenez le recul nécessaire en tous les cas, posez-vous 5 minutes pour voir réellement si votre envie de créer votre entreprise est réelle ou si c'était juste un petit coup de tête. Voilà. Ouais, voilà, c'est ce que j'entends là. Ensuite, quelle sera la force de votre entreprise si vous la créez? Oh, bah écoutez, c'est plutôt la force, c'est la naissance de quelque chose, c'est la construction, c'est alors peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans le bâtiment. Voilà, il y en a peut-être qui veulent lancer une entreprise par rapport à des crèches. Je sais pas, parce que je vois un bébé, je vois des constructions. Il y a peut-être des personnes qui veulent lancer ouais, une crèche, pourquoi pas, tiens, c'est bien ça. Peut-être que peut-être qu'il y a des personnes qui veulent lancer leur entreprise agricole, pourquoi pas. Dans le bâtiment. En tous les cas, euh, la force de votre entreprise, c'est que vous croyez en votre projet, vous croyez en votre projet et vous croyez en sa réalisation, vous croyez en sa construction, vous y croyez dur comme fer au final. Et vous pouvez être paisible, hein. Vous pouvez être paisible, dormir comme ce petit bébé là. Vous pouvez être paisible par rapport à votre projet. Franchement, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, la force, pour en revenir à la question, la force de votre entreprise, ça va être, bah justement, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose peut-être qui n'existe pas sur le marché. Peut-être que vous lancez une entreprise qui n'est pas connue. Et donc du coup, c'est tout nouveau. C'est voilà. Peut-être que là où vous habitez, il y a peut-être personne qui fait ça aussi. Peut-être qu'il y en a d'autres dans d'autres villes, mais il n'y en a pas dans là où vous habitez. Voilà. En tous les cas, c'est plutôt c'est bon signe. On est dans la naissance, dans la construction, donc voilà, euh, dans la paix dans la paix de votre projet, voilà, c'est en train de, elle s'ouvre votre entreprise, elle va s'ouvrir, elle va éclore et non, c'est plutôt super. Sur quelles opportunités pourriez-vous compter? Des réunions, peut-être des réunions avec votre banquier. Voilà, il y a peut-être votre banquier qui a peut-être besoin d'être d'être là, peut-être des organismes en tous les cas, ouais, organismes, banques, peut-être assurance là comme je vous disais tout à l'heure là. Des réunions, peut-être des réunions parce que vous êtes comment on dit? Parce qu'il y a des partenariats. Peut-être que vous êtes plusieurs à lancer cette entreprise aussi. Vous pouvez être, alors c'est en partenariat? Je sais pas si c'est ça le terme. Associé. Voilà, merci. Peut-être que vous pourriez avoir des associés, donc vous allez vous réunir, tout ça, bah, pour parler du projet. En tous les cas, c'est des bonnes opportunités qui font et qui concrétisent votre société, en tous les cas, votre entreprise. À terme, est-ce que votre entreprise aura du succès? Alors oui, elle aura du succès, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faudra du temps. Il faudra du temps, ça va venir doucement, comme ce bateau là qui arrive doucement. Mais elle aura du succès, oui, ça c'est sûr. On voit la fusée là qui va atteindre son objectif dans les étoiles, tout ça, dans les planètes et tout ça. Donc oui, elle aura du succès, mais par contre pas tout de suite. Voilà, il va vous falloir du temps, donc peut-être justement aussi, voilà, par rapport à cette histoire de bouclier, euh, peut-être qu'il y a des papiers qui vont être plus longs, voilà. Peut-être que vous avez besoin aussi bah, d'avoir un autre travail,
pour essayer de pallier au, au manque d'argent, hein, tout simplement. En tous les cas, oui, vous allez réussir, mais pas tout de suite, tout de suite. Distance, c'est long. Il vous faudra quand même du temps. Ouais, il vous faudra quand même du temps, mais ça vient, hein, ça arrive. Hein. Le bateau est dans votre direction, ça arrive. Je vous dis, il y a la fusée là, qui va toucher les planètes, là, donc c'est super. Donc oui, mais pas tout de suite en tous les cas. Enfin, en tous les cas, de ce que je peux ressentir, c'est pas, ouais, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Alors, on va tirer une petite carte mission de vie. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ah, j'ai une carte qui est tombée. C'est plutôt pas mal. Franchement, vous avez en tous les cas toutes les clés en main pour pouvoir réussir à la monter. Vous avez certainement des personnes, en effet, qui vont vous faire culpabiliser ou vous-même allez culpabiliser. Mais c'est pour réfléchir et voir et vous poser 5 minutes pour voir si votre projet vaut réellement le coup. Donc franchement, non, c'est très positif. Après, bah oui, forcément, les lauriers, vous les aurez peut-être pas tout de suite. Forcément. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont créé une entreprise et ça s'est vu tout de suite? J'en sais rien, je sais pas. Tout dépend du type d'entreprise aussi que vous voulez créer. Hein. Il y a peut-être des choses qui, justement, quand vous les créez, j'en ai deux. Quand vous les créez, peut-être qu'il y a des entreprises qui peuvent fonctionner tout de suite et puis il y en a d'autres qui doivent prendre du temps parce que, en fonction du domaine, en fonction de plein de choses, bah, vous verrez. Alors, entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc voilà, entraîne-toi. Alors peut-être que justement, vous avez besoin de vous entraîner par rapport au métier que vous voulez faire, enfin à l'entreprise que vous voulez monter. Entraînez-vous. Et on dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Donc c'est génial. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Et les portes sont grandes ouvertes pour toi. Bon bah voilà, bah écoutez, ça confirme bien le tirage. J'adore quand c'est comme ça, j'adore. Voilà, ben franchement, c'est inspiration nouvelle, tiens. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. C'est rigolo. Tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être une entreprise, avec la naissance, là, c'est peut-être une entreprise complètement nouvelle, etc. Donc voilà. Bah, écoutez, franchement, j'adore, hein, quand ça se passe comme ça, c'est mieux que quand c'est lourd, là. Mais bon, écoutez, les sujets, je les ai pris au hasard, et puis voilà, je me suis dit, ça peut être sympa, et puis ça touche un petit peu. En fait, voilà, mon initiative, quand j'ai voulu créer ce petit calendrier de l'Avent, c'était plutôt que de parler que d'amour, plutôt que de parler que des énergies du jour, que du truc, que de ci, et ben c'était de trouver des thèmes en fait qui pouvaient éventuellement, alors oui, ça intéresse peut-être pas tout le monde, mais il y a 24 domaines. J'ose espérer qu'il y en a au moins un qui vous concerne. J'ose espérer, mais bon, si c'est pas le cas, bah écoutez, en tous les cas, on passe un très très bon moment. Enfin, moi, je m'éclate. Comme toujours, j'adore. Donc voilà, bah écoutez, ça a été encore un tirage extra. Moi, je suis super contente pour vous. Je vous souhaite que du bon. Je vous souhaite que cette entreprise marche du tonnerre de Dieu. Voilà, je vous laisse liker si vous avez envie, mettre des commentaires, partager si vous en avez envie, vous abonner si vous passez par là, si vous en avez envie. Je ne force personne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et voilà, et en tous les cas, écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne journée, une excellente journée même. Posez-vous, prenez le temps de réfléchir, voyez si c'est bien, si c'est pas bien, si vous pouvez vous lancer. En tous les cas, toutes les énergies sont favorables pour le développement de votre entreprise. Donc voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Je vous retrouve demain pour la suite du calendrier de l'Avent et on ouvrira le 17. Allez, bisous, prenez soin de vous, bisous.